Emportée par le vent, Eleanor a gonflé les rivières. Si les pluies incessantes de vendredi ont fini par créer de grandes frayeurs dans la vallée de la Sarre, elles ont su s'arrêter à temps. Le pire a été évité. La lente décrue est amorcée, laissant planer une interrogation. Et s'il avait continué à pleuvoir ? Le toit de l'église effondré, l'émotion reste forte à Mouterhouse. On pourrait dire que le ciel est tombé sur la tête de l'église à peine rénovée. Les bénévoles avaient tant œuvré, l'orgue d'une valeur patrimoniale inestimable ne jouera plus jamais. Le temps des travaux a débuté, mais la désolation reste grande. La console, tout est détruit, les sommiers. C'est un orgue Bartholomé Blaisy de 1896 et il n'en reste plus rien, voilà. Après la tempête et la pluie, la nature retrouve son équilibre ici dans la plaine de Sarralbe. Tout était inondé samedi. Il reste encore ces quelques étendues d'eau, mais le niveau de la Sarre a bien baissé, emportant ces eaux qui ont créé tant de frayeurs aux riverains. Un champ photovoltaïque en projet. L'annonce a été faite hier par Roland Roth, président de l'agglo de Sarreguemines. Le site sera aménagé près du centre de traitement des déchets à Folperswiller. La casque poursuit ainsi sa stratégie dans le domaine du développement durable. Les policiers en ont marre d'être pris pour cible. Répondant à l'appel de leur syndicat Unité SGP Police, ils se sont mobilisés à Sarreguemines comme dans de nombreux autres commissariats en France. Les policiers ont le sentiment de ne plus être défendus ni protégés par la justice. La Sarre dit merci. La ministre présidente de la Sarre a présenté ses vœux 2018. 1800 invités étaient présents. L'événement intitulé « La Sarre dit merci » saluait l'engagement des bénévoles auprès de la jeunesse. Dans son discours, Annegret Kramp-Karrenbauer est revenue sur la Frankreich-Stratégie. Elle concède que les objectifs ambitieux n'ont pas encore été atteints et invite à poursuivre les efforts en ce sens. Téléphonie, Internet, télévision, le très haut débit arrive à Putelange. Le réseau fibre optique est en cours de pose dans la rue Jean Moulin. Plus d'une vingtaine de gaines sont posées. Les travaux vont s'étendre dans la ville jusqu'aux communes alentours et devraient encore durer quelques mois. Tradition, Melchior, Gaspard et Balthazar sillonnent Grunewiller. Les habitants leur ont chaleureusement ouvert leurs portes. 1 332 € ont été récoltés. Les 4 compères ont déposé leur offrande au pied de l'autel de l'église. Bienvenue chez nous à Saint-Davon. Voilà, on est très heureux en tous les cas de vous avoir ici. Merci. Voilà, on est très heureux, tout le monde est très heureux. La venue des Miss France à Saint-Avold, une longue histoire qui a débuté en 2013, comme un pari pour André Wojciechowski de ne pas faire tomber dans l'oubli notre bassin houillé. Il est important quelque part que ce petit bout de France ait toujours la vie de Miss France, parce que la vie de Miss France pour nous, c'est d'abord un grand honneur, et deux, c'est à la fois penser au territoire et faire penser la France à ce petit territoire de Moselle-Est. Donc on ramasse tous les sapins, on les collecte. Et après on les ramène à l'atelier, là ils vont être broyés. Et une fois qu'ils sont broyés, comme on a un chauffage au bois, au niveau de la mairie, on le met pour chauffer la mairie, pour chauffer la salle polyvalente. Donc ça va terminer à la chaudière à bois. Pour sauver son commerce, Nathalie a alors eu l'idée d'un financement participatif. Le principe, amener les internautes à faire un don en contrepartie d'un petit cadeau. Pour l'aider à monter son dossier, elle a fait appel à Emmanuelle Reslinger, conceptrice-rédactrice. Donc en haut il y a la vidéo, ensuite j'ai expliqué un petit peu toute l'histoire. Pour expliquer au mieux la formation aux visiteurs, des ateliers étaient animés par les étudiants. Prévention routière, hygiène des mains, premiers secours ou encore éducation à la santé. Sur cet atelier par exemple, les visiteurs sont invités à goûter les aliments qu'ils pourraient être amenés à donner à leurs futurs patients. Un peu plus loin, c'est le massage cardiaque qui est expliqué. Autant de gestes et de thématiques qui concernent directement le métier d'aide-soignant. Derrière l'affrontement fair-play mais bien réel sur le terrain, l'objectif affiché par le club est de permettre aux parents de créer des liens entre eux, de découvrir l'esprit du club et surtout l'exigence physique du handball. Ce concert de Nouvel An marque aussi le lancement des 29e rencontres musicales de Homburo, festival international Théodore Gouvi.
Le compositeur hambourgeois sera mis à l'honneur tout au long des 5 concerts prévus, mais ce soir ce sont ses contemporains de Vienne et d'Europe centrale que l'on interprète, notamment Johann Strauss fils et son opérette du baron Tzigane dont l'ouverture est particulièrement célèbre. Cet artiste qui dit pratiquer la lutherie sauvage a créé ses propres instruments, du saxozoir au choucroutophone en passant par l'aspirateur Hoover. Bref, entre ses mains, n'importe quel objet s'anime pour devenir instrument de musique, même s'il s'agit d'un simple jouet pour bébé. Pierre Tiffin enseigne le droit administratif. Il est rattaché à l'université de Lorraine. Aujourd'hui, il travaille à Sarreguemines. Je fais à peu près les mêmes cours à Metz qu'à Sarreguemines. La différence, c'est qu'à Metz, en deuxième année de droit, j'ai à peu près 250 étudiants, alors que j'en ai 30 à Sarreguemines. Culturellement, en amphithéâtre, l'étudiant pose moins de questions. Ici, la proximité avec l'enseignant, c'est le petit plus de la structure. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de voir ce qui passe et ce qui ne passe pas dans mon cours. Donc, je vois beaucoup plus les regards interrogatifs des étudiants paniqués à Sarreguemines qu'à Metz, et je peux plus facilement revenir sur des points et leur réexpliquer peut-être mieux que je peux le faire dans un grand amphi. Cela n'a pas échappé à Anaïs. Elle a commencé ses études à Metz avant de les poursuivre à Sarreguemines. C'est très familial en fait ici, tout le monde se connaît, les secrétaires nous connaissent, donc c'est très familial et c'est très agréable en tant qu'étudiante et étudiant de venir ici tous les jours et d'étudier. Même ressenti pour Brice, lui est à Forbach au Jean Moulin. Les profs nous connaissent vraiment tous vu qu'on est une petite quarantaine, même les profs de spé connaissent les élèves de première année, il y a vraiment un bon suivi qui se fait. Le lycée propose depuis 1991 une formation post-bac. Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur en première année et mathématiques, physique en deuxième année. En fait, une classe préparatoire qui prépare au concours d'ingénieur. Une chance pour les Mosellans de l'Est, dixit le proviseur qui relate sa propre expérience. J'étais vosgien à l'époque et les classes préparatoires de Claude Gelée n'existaient pas. Donc je me suis retrouvé dans des classes préparatoires à Nancy, je ne vais pas les citer, mais je n'étais pas prêt à subir le choc de l'intégration de ces classes préparatoires et l'année, pour ma part, ne s'est pas bien passée et j'ai réintégré ensuite, en redoublant d'ailleurs, un cursus universitaire. À Forbach et à Sarreguemines, les enseignants constatent les résultats. Pour nous, la réussite en classe préparatoire, c'est le passage en classe supérieure, donc un élève qui est en première année MPSI. On estime que s'il a un niveau assez modeste, pour lui, ce sera une réussite que de passer en deuxième année de licence à l'université. J'ai à peu près 1,5 à 2 points de différence sur la moyenne générale entre Metz et Sarreguemines, au bénéfice de Sarreguemines, alors que ce sont les mêmes sujets et le même cours. Un enseignement de proximité, souvent synonyme de réussite, sans oublier les économies financières pour les parents qui financent les études et la coupure avec le cocon familial plus en douceur.